Salut frères et sœurs. Euh, Avant d'entrer dans le but du sujet, je me présente. Je m'appelle Annie Zobo Justin, natif de Gagnois. Là, je vais vous parler du thème de Doubéi. Ah oui, Doubéi parce que c'est un thème qui fait partie de nos coutumes, de nos traditions. Et je crois que beaucoup de personnes ignorent son sens, son importance. Donc, je vais vous en parler et à partir de là, je crois que chacun sera situé sur ce qu'un Doubéi ou bien une Doubéi. Oui, parce que ce Doubéi est commun aux deux sexes. Mais avant tout, avant de rentrer dans le but du sujet, on va commencer par une musique chantée par Badou Sombré. Et cette musique décrit effectivement le comportement de la nouvelle génération qui a tendance à délaisser nos cultures. Voilà, donc on écoute ensemble Badou Sombré. Merci. Et je danse en même temps parce que moi je ne suis pas mes traditions. Merci. Alors, on attaque le sujet. Donc, je vous dévoile le plan de mon intervention. Alors, Doubéi. Donc, je vais vous donner la définition du mot Doubéi. Qu'est-ce qu'un Doubéi ou une Doubéi? Le rôle le rôle des Doubéi, avantage de cette relation et la dévalorisation de la notion Doubéi,
les inconvénients, et après on arrive à la conclusion et on terminera par une musique du tiroir. Alors, définition de d'UBI. D'UBI est un mot composé de deux noms. Il y a le nom Dou et l'autre nom, le deuxième nom qui est Bei. Dou qui signifie village, comme on le sait tous, et Bei qui signifie ami ou copain ou copine ou confident. Mais dans ce domaine-là, nous allons parler de confident, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, d'UBI, c'est l'ami, le meilleur ami, ou le confident, ou la confidente d'une tierce personne. C'est ce que ça signifie, c'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'un d'UBI? Oui, le d'UBI, ça c'est, nous, chez nous, les BT de Gagnois, on dit d'UBI. Je crois à Dalois, on dit Globéi. Bon, à Guibérois, Saïwa, bon, je ne sais pas s'ils disent d'UBI ou Globéi, mais à Gagnon, on dit d'UBI. Ici, à Dalois, c'est Globéi. Voilà. Donc, c'est un thème, c'est une notion qui est commune à tous les BT. Mais moi, comme je suis de Gagnois, j'explique comment ça se passe chez nous à Gagnois. Donc, qu'est-ce qu'un d'UBI ou bien qu'est-ce qu'une d'UBI? Bon, je commence par, pour mieux comprendre, pour mieux vous faire comprendre ce thème, je vais commencer par le tout début, parce que j'avais la présence d'esprit de demander de poser la question à mon papa, qu'est-ce qu'un d'UBI ou pas? Papa, qu'est-ce qu'un d'UBI? Et le papa, il m'avait expliqué, mon père a son âme. Alors, il m'avait dit ceci. Au départ, avant la modernisation, les gens s'installaient par affinité. C'est-à-dire le père, il s'installe. Il prend sa femme, il s'installe quelque part. Et là où il est installé, il va constituer sa famille. Bon, la famille, bien sûr, c'est composé de garçons et de filles. Donc le garçon, se sentant mûr, responsable, il va se détacher de son papa, mais il ne va pas très loin. Il va à 200, 100 ou 200 mètres de son père, de la cour de son père, et il construit sa maison là. Et lui aussi va chercher à se marier, constituer sa famille. Et ainsi de suite, lui, dans sa famille, il y aura aussi des garçons qui vont se sentir mûrs, qui vont se sentir majeurs, qui vont se détacher de la famille et qui vont aller construire à 200 ou 300 mètres. Et c'était comme ça que le village se développait, c'est-à-dire d'une cour, d'une famille, on arrivait à 2 ou 3 familles, et de 2 ou 3 familles, 4, 5, 5, 6, comme ça, on constituait le village. Alors, on comprend par là que tous les habitants de ce village venaient d'une seule personne, c'est-à-dire le père, qui a été le premier à s'installer. Voilà. Donc, le premier s'installe, c'est le père. Ses enfants vont s'installer autour de lui. Ses petits-enfants vont s'installer autour de lui. Et ça constitue un grand village. Ce qui fait que tous ceux qui étaient les membres de ce village, la population de ce village, étaient tous issus d'une seule personne, avaient un seul ancêtre. C'est-à-dire le premier qui a été installé là. Maintenant, comme on le sait tous, c'est-à-dire dans un groupe, il y a toujours des gens qui s'entendent mieux que par rapport aux autres, tout ça. Et c'est dans ce grand groupe familial que vont se tisser les liens d'amitié, de confidents, ainsi de suite. Donc, ce sont ces confidents, c'est-à-dire au sein de la grande famille, qui est ce qu'on appelle d'UBI. Voilà pourquoi le d'UBI ne devait pas avoir de relations sexuelles avec sa d'UBI. Parce qu'ils sont parents. Ce sont des cousines, quelles que soient les générations, ils sont des cousins-cousines. Et vous savez, au pays BT, c'est interdit à des cousins d'avoir des relations sexuelles. Donc, c'est dans ce milieu-là qu'on choisit son ou sa d'UBI. Voilà pourquoi ils disent d'UBI. Normalement, on devait Glibébi. D'UBI, normalement c'est Glibébi. Ça veut dire les vrais BT, ils disent Glibébi. Ça veut dire Glibé qui veut dire famille. Ça veut dire mon ami de la famille. Ça veut dire ma confidente, mais de la famille. Et une fois dit Glibébi, ça veut dire vous pouvez faire tout, sauf les actes sexuels. Voilà. Donc voilà le d'UBI
ce que c'est qu'un doubéi ou bien une doubéi. Donc, un ou une doubéi, c'est deux personnes, deux jeunes gens issus d'une même famille qui ont le même ancêtre et qui s'aiment, qui s'entendent très bien, qui se font des confidences et ils marchent et ils font tout ensemble. Ils font tout ensemble sauf l'acte sexuel. Voilà. Maintenant, le rôle des doubéis. Exemple, moi j'ai ma doubéi. Ma doubéi, quel sera son rôle auprès de moi? Et quel sera moi aussi mon rôle auprès de ma doubéi? Ma doubéi, elle est ma confidente, elle est ma meilleure amie, bien qu'elle soit ma cousine, même elle est ma confidente, elle est ma meilleure amie. Alors moi, quand je me sentirai prêt à me marier, je ne vais pas chercher ça je vais pas chercher ma femme dans la famille. Je vais sortir de ma grande famille, aller ailleurs dans une autre famille, peut-être à 2 ou 3, 4 km de chez moi, et aller draguer une fille là-bas, avec qui peut-être je vais fonder, avec qui je pourrais fonder ma famille. Voilà. Maintenant, quand cette fille, qui est ma fiancée, va venir dans mon village, quand je vais venir la présenter, je la présenterai à ma doubéi, c'est-à-dire ma cousine qui est ma confidente, qui est tout pour moi. Et automatiquement, ma doubéi devient la copine à ma fiancée ou bien à ma copine. Voilà. Donc, si jamais ma copine ou ma fiancée vient et de passage dans mon village, elle rentrera dans ma famille parce qu'elle sait qu'elle a une copine là. Quand moi je ne suis pas là, elle pourra aller voir ma doubéi, qui pourra la recevoir. Et ça sera de même chez elle. Elle aussi, peut-être qu'un autre garçon va venir la draguer, pas peut-être, mais son copain qu'elle aura dans un autre village, il viendra, quand il viendra la voir, elle me le présentera et son copain deviendra automatiquement moi, mon ami. Là, au cas où ma doubéi n'est pas là, si le gars est de passage, il peut rentrer dans le dans le village et moi je le reçois. Donc c'est le rôle des doubéis, c'est-à-dire encadrer ou bien entretenir les relations de sa doubéi avec son copain ou son fiancé. Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi quand les doubéis font leur enfant, le premier enfant prend toujours le nom de son doubéi ou bien de sa doubéi. Exemple, moi, si j'ai eu un enfant, si j'ai eu mon premier enfant, si c'est une fille, je lui donnerai le nom de ma doubéi. Si c'est une fille, je lui donne le nom de ma doubéi. Si elle fasse son enfant aussi, si c'est un garçon, elle lui donnera mon nom. Ça, c'est comme ça, c'est la tradition BT. Donc, les premiers-nés portent toujours le nom des doubéis. Les premiers-nés portent toujours le nom des doubéis. Et ce sont les autres enfants qui viennent maintenant, bon, on nomme ça, on peut prendre le nom de la tante ou bien de la soeur. C'est comme sinon les premiers-nés, chez les petits, les premiers-nés portent toujours le nom du ou de la doubéi. Voilà, c'est ça, en guise de reconnaissance, en guise d'amitié, de la relation qui lie les deux personnes. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir de relations, il y a deux raisons. D'abord, on ne doit pas avoir de relations sexuelles avec sa doubéi parce que c'est notre cousine. Voilà, c'est notre cousine. Et de deux, on ne doit pas avoir de relations sexuelles avec la doubéi parce que vous ne pourrez pas vous marier. Voilà, vous ne pouvez pas vous marier. Donc, voilà la raison pour laquelle la doubéi reste doubéi. C'est-à-dire le cadre est limité. Le cadre est limité, c'est-à-dire vous pouvez tout faire, vous pouvez vous rendre des services, elle peut même préparer pour toi pour te donner, puis si tu as faim, tu vas chez elle, tu manges, et ça s'arrête là. Voilà, donc voilà le rôle du doubéi ou de la doubéi. Maintenant, les conséquences ou les avantages de cette relation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les avantages de cette relation, ça veut dire que quand tu n'es pas là, ta doubéi peut venir chez toi, elle peut aider ta maman, aider tes parents, faire les travaux ménagers de la maison. Quand tu reçois ta copine ou bien ton fiancé, c'est ta doubéi qui s'occupera d'elle. Ou si ta doubéi reçoit son fiancé ou je ne sais pas qui, son copain,
toi, tu t'en charges. Quand il y a des litiges aussi entre les deux fiancés, les deux futurs mariés, c'est la tâche au Doubéi. Voilà. Voilà pourquoi on les présente. Quand la Doubéi présente son copain, son fiancé à son Doubéi, c'est pour que si d'aventure il y a des litiges, il y a des querelles, le Doubéi puisse s'en charger. Donc voilà le rôle des Doubéi. Les Doubéi ne sont pas faits pour des relations, les actes sexuels. Voilà, parce que primo, c'est des gens, c'est des sœurs, c'est des frères et sœurs. C'est-à-dire ils ont le même ancêtre. Maintenant, comment ça se fait aujourd'hui que tout est un peu désordonné? Aujourd'hui, tout est désordonné parce que il y a eu la modernisation. Et avec la modernisation, on demandait à un village, à un tiers village, d'avoir au moins 4000 habitants avant d'avoir accès à l'eau potable ou à l'électricité. Bon, ces villages, ces familles qui se sont constituées, ils ne peuvent pas atteindre 4000 personnes. Ils sont au moins peut-être 500, 600, 700 têtes. Voilà. Donc, les gens ont eu l'idée de fusionner les villages. Ils ont eu l'idée de fusionner. Donc, moi, ma famille, exemple, ma famille va abandonner, ma famille qui est mon village, va abandonner son village et va venir se joindre à un village X qui est peut-être plus, où les gens sont un peu plus nombreux, ou bien qui est bien situé géographiquement, ils vont venir se joindre là. S'ils n'atteignent pas les 4 000 ou 5 000 personnes, ils vont encore faire appel à un autre village, négocier avec un autre village qui va venir s'ajouter. Et ce qui fait que ça forme un gros village, et ce gros village composé de 3 petits villages. Mais les villages, en fait, ce sont des familles. Donc, on peut pas les appeler villages, on dit c'est un village composé de 3 grandes familles, ou bien ça peut être composé de 3 grandes familles ou 4 grandes familles. Voilà. Et c'est au sein de ce village maintenant, ça veut dire celui qui avait l'habitude de se déplacer pour aller draguer dans un village, soit à 2 km, 3 km, ne pourra plus effectuer ce déplacement, puisque le village où partait draguer, il avait sa copine, est venu s'ajouter, est venu se rallier au village qui est là. Et puisque ça dit tout le monde est venu maintenant se regrouper dans le même village, donc plus de déplacement, plus de ceux qui avaient déjà, effectivement ceux qui avaient leur copine ailleurs, vont plus se déplacer, puisque leurs copines qui étaient ailleurs sont venues se joindre à lui, ou bien ils sont venus se rassembler dans le même village, qui a formé un gros village. Donc les relations amoureuses se passent maintenant au sein du village. Alors l'inconvénient c'est quoi? Ça veut dire l'étranger qui va quitter, qui n'est pas bêté, soit baoulé, l'ami qui va quitter chez lui, qui va venir en visite dans votre village, il va constater c'est un grand village. Mais ce qui va peut-être surprendre, c'est que dans ce village, toi tu as ta copine. Tu n'es pas allé loin pour chercher, tu as ta copine dans ton village. Et peut-être qu'il sera choqué. Mais il ne sait pas que celle qui est ta copine, est d'une autre famille. Elle était d'un autre village qui est venu s'ajouter à ce village-là. Voilà, qui est venu se fusionner à un village. Donc lui, il va penser que toi, tu as ta copine dans ton village. Voilà, et c'est comme ça que la mauvaise image est partie. Donc il faut qu'on leur explique. Mais bon, c'est pas trop grave si tu as ta copine dans ton village, ton copain dans ton village, parce que, étant donné que vous êtes des familles différentes, c'est-à-dire que vous pouvez vous marier, votre relation peut aller au mariage. Ça, c'est normal, parce que vous n'êtes pas de la même famille. Voilà, vous n'êtes pas des Doubéi, parce qu'il y a le Doubéi et il y a le Béi. C'est deux mots différents, il y a Doubéi et le Béi. Le Doubéi, comme on peut dire Gribébéi, ça dit mon ami, ou bien mon copain, ou bien ma confidente de ma famille. Gribébéi, ça dit Doubéi, ça signifie Gribébéi. Donc Gribé, ça dit famille. Donc ma confidente, ou bien mon ami de ma famille. C'est différent de Béi. Béi, ça c'est ta copine, ou bien ton copain avec qui tu peux tout faire, même aller jusqu'au mariage.
Voilà, donc Doubéi est différent de Béi. Voilà. Et dans ce même contexte de Doubéi, on a Nanuabéi. Nanuabéi qui veut dire que mon confident, bien mon ami de mon village maternel. Parce que Nayuabéi, c'est-à-dire Na qui veut dire maman, et Yua, c'est-à-dire les enfants de maman. Donc les Béi, c'est-à-dire les amis de ton village maternel, on les appelle Nayuabéi. Là-bas aussi, il n'y a pas de relation, les relations sexuelles sont interdites. Et il y a Toyuabéi, ça c'est du côté de papa, ça veut dire mes amis, mes confidents du côté de papa. On les appelle les Toyuabéi. Donc, exemple, moi, dans mon village maternel, si j'ai eu une fille et moi on s'entend, mais c'est ma cousine maternelle, si on s'entend très bien, elle peut devenir ma double, ma Nayuabéi. Et Toyuabéi, ça veut dire nos sœurs qui sont de même famille que nous. Elles ne restent pas, elles sont appelées à se marier dans d'autres villages. Mais avant, ça veut dire qu'elles étaient jeunes, elles avaient leur Doubéi ici dans la famille. Donc ce sont ces Doubéi qu'elles laissent dans leur village, dans leur famille pour aller se marier ailleurs, qu'elles appellent Toyuabéi, ça veut dire mon ami, mon confident, mais du côté de mon papa, dans le village de mon papa, dans mon village là-bas, j'ai mon Toyuabéi. Et ce Toyuabéi, ça veut dire mon confident, mon ami, du côté de mon père. Là aussi, il n'y a pas de relation sexuelle. Ce sont des amis purs et simples. Parce qu'ils sont issus de la même lignée. Voilà. Donc voilà la différence entre Béi et Doubéi. Et dans Doubéi, il y a Toyuabéi, il y a Nayuabéi. Toyuabéi, ce sont les amis, tes confidents du côté de papa. Nayuabéi, ce sont les amis, les confidents du côté de maman. Voilà. Alors, étant donné que le modernisme a tout chamboulé, on va tout confondre. Bon, mais c'est l'étranger qui confond tout, parce que l'étranger, lui, il sait pas que votre village les villages ont été regroupés. Donc, lui, va penser que vous draguez entre vous, vous vous mariez entre vous. Voilà le problème, voilà le hic. Donc, il faut leur expliquer. Voilà, il faut leur expliquer. Maintenant, ce que j'allais ajouter, c'est que tu as eu ton Doubéi dans ton village. Le Doubéi, là, il n'y a pas de problème. Là, ton Béi qui était d'un autre village, qui est venu par la force du regroupement, vous allez continuer votre relation. Parce que là, vous pouvez vous marier, il n'y a pas de souci. Mais si votre relation n'aboutit pas au mariage, et que le destin pousse chacun à aller se marier ailleurs, soit à un Baoulé, ou bien à un Nani, ou à un Wobé, à un Guéré, il faudrait, s'il vous plaît, qu'on mette fin à la relation qui nous liait qui nous lie avec notre soit Béi du village regroupé. Parce qu'il y a ça aussi le problème. C'est-à-dire on est marié maintenant ailleurs avec d'autres personnes, et quand on vient soit aux funérailles ou pendant les vacances, on continue encore avec un autre copain de jeunesse. Là, c'est pas bien. C'est pas bien et ça fait des blocages et ça détruit même quelquefois les relations avec les autres ethnies. Vous êtes aimés, mais ça n'a pas abouti au mariage. Si l'un ou l'autre a eu la chance de se marier ailleurs, si vous vous retrouvez maintenant, vous devenez de simples amis. Il ne faudrait plus que les relations sexuelles, encore bien les relations amoureuses, continuent alors que tu es marié à quelqu'un d'autre. Et parce qu'il y a certains qui font ça. Hein. Il y a certains de nos frères, nos soeurs qui font ça. Et ils ne se cachent même pas parce qu'ils viennent, quand ils viennent au funérailles. Parce que moi, exemple, je perds quelqu'un, je vais au funérailles, je vais là, ma femme, mon épouse. Mais c'est quand mon ex va voir mon épouse qu'elle va venir faire les scènes de c'est pas quoi pour faire croire à mon épouse que oui, il y avait quelque chose entre elle et moi ou je sais pas quoi. Et là, ça ne présente pas bien et c'est ce qui fait partie de notre mauvaise image à l'extérieur. Donc, il faudrait qu'on évite ça, mais expliquer ce thème de Doubéi
à ceux qui ne le savent pas, aux étrangers qui ne sont pas bêtés. Il faut qu'on leur dise, on arrive à leur expliquer que le Doubéi, d'abord c'est notre cousin ou notre cousine. Voilà, parce qu'on ne prend pas le Doubéi ailleurs. Le Doubéi ne se prend pas ailleurs. Maintenant, avec le regroupement des autres villages, avec le regroupement des villages, des différents villages, ou le regroupement des différentes familles, bon, tu peux t'entendre avec une autre personne, une autre personne d'une autre famille, une personne d'une autre famille, et là vous devenez amis aussi. Oui, vous pouvez devenir amis. Bon, là on peut appeler ça Doubéi, mais ce n'est pas le vrai sens de Doubéi. Voilà, c'est pas parce que celui que tu as eu comme Doubéi dans le village regroupé, et si c'est trop chaud, les choses peuvent changer. Hein? Donc là, ce n'est pas le vrai sens de Doubéi. Le vrai sens de Doubéi, c'est des relations amicales qui se déroulent entre des cousins et des cousines. Parce que là, pour que le truc soit bien respecté, le sens du Doubéi soit bien respecté, il faut que ça soit entre les cousins. Parce que là, vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser les limites. Mais dans un village regroupé, si un mec vient, un garçon vient et puis te dit « Ah, tu me plais, tu es ma Doubéi ». Mais il faut savoir que à la longue, ça va se transformer en autre chose. Donc ce genre d'amitié, c'est pas une amitié, c'est pas le Doubéi. C'est pas le Doubéi. Ça dit sur le plan de manière péjorative, on met bon Doubéi parce que vous êtes du même village. Mais au fait, le Doubéi même, ça veut dire, c'est Gligbébéi. Le vrai sens de Doubéi, c'est Gligbébéi, ça veut dire ton ami ou ta confidente ou ton confident de famille. Voilà, la famille. Mais celui qui vient avec un mec ou bien une fille du village regroupé qui vient, ah, tu as un bon comportement, donc tu es mon Doubéi. Il faut savoir qu'après, les choses vont se passer autrement. Parce qu'il n'y a pas de lien de parenté entre vous. Voilà, il n'y a aucun lien de parenté entre vous, donc les choses peuvent déborder. Mais le Doubéi, le vrai sens du Doubéi, c'est Gligbébéi, et Gligbébéi, ça se passe uniquement dans la famille. Voilà pourquoi il n'y a pas de relation d'acte sexuel entre les Doubéi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Le point sur lequel je voulais vous entretenir. Je crois que la vidéo va être partagée. Pour ceux qui n'auront pas compris des points, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et puis bon, je pourrai vous répondre. Parce que je crois que bon, peut-être qu'il y a des points que certains n'auront pas compris. Peut-être que j'ai sauté aussi d'autres points. Donc vous pouvez poser des questions et je vous répondrai. Mais la notion de Doubéi, voilà. Donc la Doubéi et le Doubéi sont d'une même lignée. Le Doubéi, c'est deux personnes qui s'apprécient, qui s'entendent très bien et qui sont issus d'une même famille. Voilà, qui ont le même ancêtre, qui ont le même arrière-grand-père. Voilà. Et c'est dans ce cas-là que se passe le Doubéi. Maintenant, le Béi, ça c'est quelqu'un qui te plaît, qui est d'ailleurs d'une autre famille, qui vient te draguer et qui a l'intention de t'épouser. Tout ça, c'est ceux-là qu'on appelle le Béi. Donc le Doubéi et le Béi, voilà la différence entre le Doubéi et le Béi. Voilà. Donc il faudrait plus qu'on confonde les choses. Et je pense que j'ai été clair. Maintenant, si vous n'avez pas compris d'autres choses, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai. Alors voilà, on va terminer la musique. On va continuer la musique, terminer avec Valou Sombré. Et après, je vous mettrai une autre musique d'une artiste que j'aime bien et je pense que vous allez l'aimer aussi.
Voilà, merci. On va passer à une autre musique de Oung Beauté avec Bongweli. Bongweli, je vous explique déjà ce que ça veut dire. Bongweli, le bon, qui veut dire douce, doux ou doux. Et Weli, qui veut dire la parole, ou bien la voix. Donc, Bongweli, ça veut dire celui qui a la belle voix ou qui a une voix douce. Alors, je mets le Bongweli, le Oung Beauté. Monsieur le Babacar. Avec mes techniciens. Voilà mes techniciens. Isaac de Bancolé. Voilà le deuxième technicien. Lui il s'appelle Carlos Distata. Lui c'est Isaac de Bancolé.
Alors, merci. On va terminer avec cette musique. Et merci. Je vous souhaite une bonne écoute. Mes frères et sœurs. Et on a la prochaine rubrique. Oui, la prochaine rubrique va concerner le Zaglobi, nos pas de danse traditionnelle. L'origine et d'où sont venues les ramifications, c'est-à-dire l'avènement de ces des pas de danse, les différents pas de danse, jusqu'à ce qu'on atteigne le Zouglou aujourd'hui. Merci et bonne journée, bon week-end à tout le monde. Bye bye.